Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pop Out, le média qui partage l'actualité de la pop culture et qui tente d'en décrypter les phénomènes. Je m'appelle Pierre et ici, ensemble, je vous propose de partager et d'échanger autour de sujets qui nous passionnent, qu'il s'agisse de cinéma, de littérature, de bande dessinée ou encore de l'impact que peuvent avoir la musique, les jeux vidéo ou le web sur la culture populaire. Toutefois, ne vous inquiétez pas, nous ne tarderons pas à revenir sur des œuvres d'ores et déjà cultes. Celles que vous continuez de chérir et de défendre après tant d'années, celles que vous regardez lorsque vous allez mal pour Noël, ou tout simplement par plaisir coupable pour la 253e fois. Ne perdons pas un instant, je vous propose de commencer tout de suite avec notre nouveau rendez-vous bimensuel, les Pop News. Et notre première news concerne Solo A Star Wars Story. On a appris que le film serait présenté au Festival de Cannes hors compétition, ce qui est plutôt un bon signe de confiance de la part de Lucasfilm, sachant qu'un Star Wars n'a pas vraiment besoin de ce genre de publicité d'habitude. Pour ma part, je suis obligé de vous faire part de mes inquiétudes concernant le film depuis le début. En fait, à partir du moment où les réalisateurs qui étaient prévus au début, Phil Lord et Chris Miller, ont été, mis à la porte pour ce qu'on appelle aujourd'hui des différents créatifs, ce qui veut dire en fait que la production n'était pas d'accord avec la direction que prenaient les réalisateurs, et qu'on a récupéré Ron Howard, qui est un bon faiseur, mais qui ne va pas apporter ce petit grain de folie que le duo avait pu mettre par exemple dans les films Lego Movie ou Lego Batman. Ça m'inquiète un petit peu, déjà d'une part, qu'il y ait des différences entre la volonté des réalisateurs et la volonté de la production. Ensuite, il y a le cas de Alden Ehrenreich, l'acteur qui va jouer Han Solo au cinéma, qui au début ne satisfaisait pas du tout la production en termes de performance artistique. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés de lui payer des cours de comédie. Il a dû passer du temps avec Harrison Ford pour s'imprégner du rôle, ce qui est un petit peu inquiétant pour un acteur dont c'est censé être le métier, quoi. Donc je suis un petit peu inquiet, je sais pas trop quoi penser de ce film. J'étais déjà pas persuadé à la base qu'on avait besoin d'avoir un film sur Han Solo, non pas que ça soit pas un personnage intéressant, mais justement parce que le mystère qui entourait ses origines était plutôt intéressant. C'était notre loser magnifique. On n'avait pas besoin d'avoir un film qui retraçait ses origines. Emilia Clarke, je suis pas convaincu non plus. Elle a eu des grands rôles au cinéma, que ce soit dans Game of Thrones ou dans Terminator, mais je trouve pas qu'elle soit transcendante, donc je compte vraiment sur les acteurs avec, selon moi, un petit peu plus de niveau, comme Donald Glover, qui, si vous voulez mon avis, va totalement régaler en Lando Calrissian, ou alors le supporting cast avec des acteurs vraiment chevronnés comme Paul Bettany ou Woody Harrelson, qui vont vraiment, à mon avis, casser la baraque. Donc voilà, maintenant, le film sort le 23 mai, on va bientôt être fixé, donc j'espère vraiment qu'on va pas avoir une mauvaise surprise. Mais je reprends un petit peu de confiance vis-à-vis du fait qu'il va être présenté au Festival de Cannes. La campagne marketing de Deadpool 2 n'en finit plus. En plus de squatter tous les spots publicitaires possibles, Deadpool s'est littéralement invité lors du season final de The Walking Dead en squattant toutes les publicités de la soirée. Un season final qui malheureusement a été la pire audience de AMC pour The Walking Dead depuis la saison 1. Mais il y a un move commercial qui m'intéresse plus particulièrement. En fait, Ryan Reynolds et la Fox ont décidé de s'associer à Omaz, qui est un site de Omaze, je sais pas, qui est un site de crowdfunding américain qui permet en fait de lever des fonds pour des causes un petit peu délicates. Et en l'occurrence, là, ils ont lancé une campagne qu'ils ont sobrement appelée Fuck Cancer, qui est en fait qui a pour objectif de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. Donc il y a de nombreux lots en rapport direct avec Deadpool à gagner, dont un costume rose que je vous mets là, qui a été porté par Ryan Reynolds, il l'a bien précisé sur Twitter, et que vous pouvez gagner. Donc en tant que Français, il n'y a aucun problème, vous pouvez participer. Voilà, peut-être gagner un des lots qui est proposé par le site. Je vous rappelle que le film sort le 16 mai prochain, avec dans les rôles principaux, bien sûr, Deadpool, qui est interprété par Ryan Reynolds, Josh Brolin, notre Thanos international qui cette fois se met dans le rôle de Cable, et personnellement j'ai surtout hâte de redécouvrir Brianna Hildebrand qui jouait Negasonic Teenage Warhead, que j'avais trouvé magnifique dans sa nonchalance dans le premier, et j'ai un petit peu hâte aussi de découvrir le rôle de Terry Crews. Je connais pas trop le personnage qu'il va incarner, mais j'adore l'acteur, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
La news insolite de la semaine nous vient de la télé, vous le savez peut-être ou pas, mais le Burger Quiz fait son grand retour sur TMC. Chabat et sa bande ont décidé de relancer le Burger Quiz, l'émission culte des années 2000, et la première émission sera le 25 avril. 25 avril qui est également la date de sortie d'Avengers Infinity War en France. Ni une ni deux, ils en ont profité pour parodier, ou du moins pour s'inspirer du premier trailer d'Avengers Infinity War, et ils ont décidé en fait de reprendre plan pour plan le trailer. Donc l'Empire State Building devient la Tour Eiffel, les membres des Avengers deviennent les futurs invités de l'émission, et le logo, que ce soit le logo de Marvel Studios ou le logo d'Avengers Infinity War, sont complètement repris par Chabat et sa bande. C'est plutôt malin, ça prouve qu'ils sont vraiment dans l'air du temps et qu'ils savent à qui ils parlent, qu'ils savent à quelle génération ils s'adressent. Parmi les nombreux invités qu'on va retrouver, j'ai noté par exemple Edouard Baird, Pierre Ninet, Sofiane, Big Flo et Oli, Leila Bekti, Marina Foïs, etc. Ça va vraiment être un revival intéressant d'une émission qui était vraiment populaire à une certaine époque. Chabat, il a le vent en poupe en ce moment, il a le respect d'énormément de ses confrères et de ses consoeurs. Donc c'est plutôt intéressant et le clin d'œil est plutôt bien vu. La recommandation de la semaine, elle est ici, c'est une BD et c'est le tout premier comics Rick and Morty à sortir en France chez iComics. Alors je vais prendre une petite minute pour présenter iComics puisque c'est un tout nouveau label qui succède en fait à Milady Graphics qui était un petit label créé en 2008 chez Brajlon qui avait notamment quelques œuvres à succès comme Scott Pilgrim, le célèbre, ou encore Lock and Key, qui était un récit horrifique mais très profond, ouvertement Lovecraftien, qui était fait par Joe Hill, qui n'est autre que le fils de Stephen King. Excusez-nous du peu, le mec se permet d'être bon en plus, donc c'était vraiment un petit label sympa, et aujourd'hui... En fait, ils ont créé ce petit label iComics, notamment qui a été lancé par Sullivan Rowe, à qui on doit Comics Blog et tous les sites du réseau Arts, donc vraiment quelqu'un de passionné, quelqu'un de sincère dans sa démarche, quoi de mieux pour commencer qu'une licence comme Rick and Morty, qui est vraiment la série d'animation qui cartonne en ce moment, que tout le monde adore, complètement folle. Je vous remets un petit peu la couve parce qu'elle est vraiment magnifique, moi je peux pas m'empêcher de la regarder, elle est vraiment magnifique. Alors je vais tricher un petit peu, mais je vais vous donner quand même les personnes qui ont bossé dessus. Alors c'est pas Dan Harmon qui a directement fait le bouquin, on retrouve au scénario Zach Gorman, au dessin C.J. Cannon, aux couleurs Ryan Hill, au lettrage Macma et aux ancrages Kat Faris. Dan Harmon toutefois a un droit de regard sur tout ce qui se fait et c'est vraiment un bel ouvrage, c'est vraiment un bouquin qui s'adresse à la fois aux fans de Rick and Morty, et à la fois ça peut constituer une bonne porte d'entrée sur l'univers de Rick and Morty, parce qu'ils ont eu l'intelligence, notamment à la fin, de faire une petite section dans laquelle ils présentent les personnes qui ont travaillé sur le comics, mais également les personnes qui travaillent sur la série. Donc voilà, pour ceux qui connaissent la série, vous allez y retrouver tous vos personnages que vous adorez, donc Rick Sanchez, ce génie nihiliste et parfaitement alcoolique, Morty, son petit-fils un petit peu trop maladroit et un petit peu trop gentil, ainsi que tous les personnages que vous avez pu voir dans la série. iComics, c'est vraiment un label déjà qui mérite qu'on s'y intéresse parce que c'est vraiment voilà, un environnement passionné, mais également attention aux nouveautés qui arrivent chez eux parce que, alors déjà ils éditent déjà actuellement The Few, qui est une série qui a son petit succès, mais alors surtout le retour en France des Tortues Ninja avec une ongoing qui est la guerre de Krang, si je dis pas de bêtises, et une mini-série sur l'histoire du Foot Clan, donc l'histoire secrète du Foot Clan, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment voilà, un label qui est tout jeune, tout récent, mais qui arrive avec des licences exceptionnelles. Je pense que les Tortues Ninja, je vous le présenterai prochainement. Donc voilà, affaire à suivre. Mais vraiment, n'hésitez pas à mettre la main dessus, ça coûte 15€, c'est beau. Graphiquement, c'est voilà quoi, enfin, c'est très très fidèle à ce qu'on a dans la série animée. Les traits sont peut-être un petit peu plus ronds, les couleurs un petit peu plus chatoyantes parce qu'on est sur du papier glacé, donc forcément ça ressort plus que sur un écran, mais vraiment, prenez-le, vraiment. J'ai failli oublier le plus important. C'est une histoire inédite, hein. Donc si vous avez peur d'avoir une simple retranscription, comme ça se fait parfois des épisodes, pas du tout, c'est vraiment une histoire inédite.
donc n'hésitez pas à foncer. D'autant plus quand on sait le retard qu'est en train de prendre la saison 4, compte tenu des différends qu'il peut y avoir entre la chaîne Adult Swim, enfin le groupe Turner et les créateurs. Vraiment, prenez-le. C'est écrit tome 1, hein. Donc la suite va arriver. C'est vraiment un bon plan pour patienter en attendant. C'est la meilleure solution. Mon coup de cœur de la semaine est forcément en rapport avec Avengers Infinity War et il nous vient d'Angleterre. Voilà les affiches alternatives qu'a fait l'artiste Matt Ferguson pour les cinémas Odéon, qui seront uniquement vendues dans les cinémas Odéon et à des dates différentes. Donc regardez bien les dates. De toute façon, pour nous, les Français, c'est un petit peu mort, mais on sait jamais, si jamais vous pouvez en faire importer, ça pourrait toujours être une bonne nouvelle. De manière générale, je vous invite vraiment à checker son travail. Je vous mets le lien de son site dans la description. D'une manière générale, je mets tout ce dont je parle dans l'émission dans la description, donc vraiment allez voir. C'est à tomber par terre ce qu'il fait, vraiment. Allez voir ce qu'il a fait sur Star Wars, sur les Gardiens de la Galaxie, sur différents films de genre. Il fait vraiment un travail à la fois minimaliste, mais je sais pas comment décrire, c'est fabuleux, c'est coloré, c'est beau, il y a de la nuance, il y a des références, c'est magnifique. Vraiment, allez checker ça et dites-moi des nouvelles. Vous aurez forcément remarqué que je vous ai vraiment pas beaucoup parlé d'Avengers Infinity War dans cette émission, et c'est volontaire. Je considère qu'à quelques jours de la sortie, vous avez vraiment déjà été gavé d'informations par la campagne qui est très agressive de la part de Marvel et de Disney. Ceci dit, j'espère que vous avez réussi un petit peu à vous couper de tout ça, parce que entre les réseaux sociaux qui nous balancent des images inédites tous les jours, les différents leaks qu'il peut y avoir sur la toile, des scènes qui leak, des jouets qui nous dévoilent le design ou des éléments bien précis des personnages, donc de l'intrigue, c'est pas évident de se couper de tout ça, donc j'en ai volontairement pas trop parlé aujourd'hui parce on va forcément beaucoup en parler, déjà avec la préséance qui va arriver très très vite, peut-être d'autres choses, donc vraiment, Avengers Infinity War, laissez les choses à plat, essayez de prendre du recul, et vraiment, j'espère qu'on va vivre un moment incroyable, parce que pour ma part, ça fait 10 ans que j'attends ça. Aujourd'hui, c'est peut-être la licence qui m'excite le plus. J'ai été déçu par d'autres licences, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais voilà, vraiment ça fait très longtemps que j'attends ça. C'est, quoi qu'il arrive, un modèle exceptionnel qu'a mis en place Marvel et Disney, donc j'espère que si vous êtes aussi fan que moi, vous allez passer un moment incroyable. Portez-vous bien et restez passionnés. À bientôt.